Écoute attentivement, parce que ce que tu vas entendre peut te déranger, mais surtout te libérer. Tu crois que tu prends tes décisions? Tu crois que tes peurs, tes rêves, tes limites viennent de toi? Faux. On t'a programmé depuis l'enfance. Tes croyances sur l'argent, le succès, l'amour, l'échec, tout ça ne vient pas de toi. Et le pire, tu vis ta vie entière, sans jamais remettre ce programme en question. Aujourd'hui, tu vas voir la vérité en face. Et à la fin de cet audio, soit tu restes esclave, soit tu reprends le contrôle. Chapitre 1. Tu ne es pas toi. Tu es un programme. Écoute bien. Ce que tu appelles « toi » n'est peut-être pas toi. Ce que tu appelles ta personnalité, tes goûts, tes peurs, tes limites. Tout ça a été installé. Pas choisi. Installé. Depuis ton enfance, quelqu'un a écrit ton programme. Ta famille. L'école. La société. Et toi, tu exécutes. Sans même t'en rendre compte. Quand tu étais enfant, tu n'avais aucune défense. Aucun filtre. Tout ce que tu entendais, tu l'absorbais. Quand on te disait « tu es intelligent », tu le croyais. Quand on te disait « tu es nul », tu le croyais aussi. Et c'est là que tout commence. Un enfant à qui on répète « tu es nul en maths » ne devient pas nul en maths par hasard. Il devient ce qu'on lui a répété. Parce que son cerveau a enregistré cette information comme une vérité. Pas comme une opinion. Comme une vérité. Et ensuite, il agit en fonction de ça. Il évite les maths. Il abandonne plus vite. Il ne fait plus d'efforts. Et à la fin, il confirme la programmation. Tu comprends? Ce n'est pas la réalité qui crée ton identité. C'est la répétition. Regarde ta vie aujourd'hui. Tes choix. Tes réactions. Tes peurs. Tu crois que tu décides? Non. La plupart du temps, tu réagis. Automatiquement. Quelqu'un te critique, tu te sens mal. Quelqu'un réussit, tu doutes de toi. Une opportunité apparaît, tu hésites. Pourquoi? Parce que ton programme interne s'active. Sans que tu le contrôles. C'est ça la vérité brutale. Tu n'es pas libre. Pas encore. Tu es conditionné. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu restes piégé. Parce que tu continues à appeler ça ta personnalité. Il y a une phrase que tu dois graver dans ton esprit. Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Relis ça mentalement. Parce que c'est exactement ce qui t'arrive. Tu crois que c'est comme ça. Tu crois que c'est ta nature. Tu crois que tu es comme ça. Non. Tu as appris à être comme ça. Regarde quelqu'un qui a peur de parler en public. Il dit « je suis timide ». Non. Il a appris à avoir peur. Peut-être qu'un jour, il a été humilié. Peut-être qu'on s'est moqué de lui. Peut-être qu'on lui a dit de se taire. Et depuis, il a associé parole égale danger. Donc aujourd'hui, il évite. Automatiquement. Sans réfléchir. C'est un programme. Maintenant, pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui, dans ta vie, est vraiment toi? Et qu'est-ce qui t'a été imposé? Tes croyances sur l'argent? Tes limites? Ta vision du succès? Est-ce que ça vient de toi? Ou est-ce que ça vient de ce que tu as entendu toute ta vie? La plupart des gens ne se posent jamais cette question. Ils vivent. Ils répètent. Ils reproduisent. Ils deviennent une copie d'un système. Et ils appellent ça une vie. Mais toi, maintenant, tu vois. Et ça change tout. Parce que quand tu vois, tu peux commencer à reprendre le contrôle. Tu as un choix. Oui, tu as un choix. Continuer à vivre en pilote automatique ou commencer à observer. Observer tes pensées. Observer tes réactions. Observer tes peurs. Parce que c'est là que tout commence. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas instantané. Mais c'est simple. Tu dois devenir conscient de ce qui se passe en toi. Quand tu hésites, demande-toi pourquoi. Quand tu doutes, demande-toi d'où ça vient. Quand tu te limites, demande-toi qui t'a appris ça. C'est ça le travail. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Tu dois d'abord voir. C'est la première étape. Et la plupart des gens ne la font jamais. Ils restent inconscients toute leur vie. C'est pour ça qu'ils répètent les mêmes erreurs. Les mêmes schémas. Les mêmes résultats. Encore et encore. Parce qu'ils ne réalisent pas que ce n'est pas eux qui décident. C'est leur programmation. Maintenant écoute bien ça. Ce n'est pas parce que tu as été programmé que tu dois le rester. Tu as un choix. Toujours. Mais ce choix demande quelque chose que peu de gens sont prêts à faire. Regardez la vérité en face. Parce que oui, ça dérange. Ça fait mal. Réaliser que certaines de tes pensées
ne sont pas les tiennes. Réaliser que certaines de tes limites sont fausses. Mais c'est le prix de la liberté. Tu veux savoir la différence entre ceux qui restent bloqués et ceux qui changent leur vie. Ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas la chance. C'est la conscience. Les gens inconscients subissent. Les gens conscients choisissent. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de discipline. Oui. Ce n'est pas une question de défaut. C'est une question de discipline. La discipline d'observer. La discipline de remettre en question. La discipline de ne plus accepter tout ce que ton cerveau te dit. Parce que ton cerveau n'est pas toujours ton allié. Il est programmé pour te protéger, pas pour te faire évoluer. Donc il va te garder dans le connu, dans le confortable, dans le limité. Et si tu ne fais rien, il va gagner. Alors à partir de maintenant, tu changes une chose. Une seule. Tu arrêtes de croire automatiquement tout ce que tu penses. Tu observes. Tu analyses. Tu questionnes. Parce que c'est comme ça que tu reprends le pouvoir. Pas en changeant ta vie du jour au lendemain, mais en changeant ta façon de voir. Et souviens-toi, tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas tes peurs. Tu n'es pas ta programmation. Tu es celui qui peut la modifier. Mais seulement, si tu en prends conscience. Tu viens de faire le premier pas. Le plus difficile. Voir. Comprendre. Accepter. Maintenant, il est temps d'aller plus loin. Parce que comprendre que tu es programmé, ce n'est que le début. La vraie question, c'est qui a installé ce programme et pourquoi? Tu viens d'ouvrir les yeux. Maintenant, tu dois comprendre le système qui t'a façonné. Tu as commencé à voir la vérité. Maintenant, on va exposer l'un des plus grands mécanismes de programmation de ta vie. Chapitre 2. L'école ne t'a pas éduqué. Elle t'a formaté. Arrête-toi un instant. Repense à ton parcours scolaire. Pas ce qu'on t'a dit que c'était. La réalité. Tu étais assis. Silencieux. Aligné. Tu levais la main pour parler. Tu demandais la permission pour aller aux toilettes. Tu suivais des règles, sans jamais les remettre en question. Et on t'a appelé ça éducation. Non. C'était du conditionnement. L'école ne t'a pas appris à penser. Elle t'a appris à obéir. C'est dur à entendre. Mais c'est la vérité. On ne t'a pas récompensé pour ta créativité. On ne t'a pas récompensé pour tes idées différentes. On t'a récompensé pour une chose. Suivre les consignes. Tu devais donner la bonne réponse. Pas réfléchir différemment. Tu devais rester dans le cadre. Pas sortir du système. Et petit à petit, tu as compris une règle invisible. Être différent est dangereux. Alors tu t'es adapté. Tu as commencé à penser comme les autres. À répondre comme les autres. À agir comme les autres. Pourquoi? Parce que tu voulais être accepté. Parce que tu voulais éviter la sanction. C'est là que le programme s'est renforcé. Encore. Toujours. Maintenant regarde un détail que personne ne t'explique. À l'école, l'erreur est punie. Tu fais une erreur, mauvaise note. Tu échoues, tu es jugé. Tu échoues encore, tu es catalogué. Résultat, tu développes une peur profonde de l'échec. Et cette peur ne disparaît pas. Elle grandit avec toi. Elle devient adulte avec toi. Aujourd'hui, tu veux lancer un projet, mais tu hésites. Tu veux essayer quelque chose de nouveau, mais tu doutes. Tu veux sortir du cadre, mais tu recules. Pourquoi? Parce que ton cerveau associe encore. Erreur égale danger. Mais écoute bien ça. Dans la vraie vie, l'erreur est nécessaire. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on réussit. Mais toi, on t'a appris l'inverse. On t'a appris à éviter l'échec. Donc aujourd'hui, tu évites l'action. Et voilà le résultat final. Des adultes intelligents, mais paralysés. Des adultes capables, mais bloqués. Des adultes avec du potentiel, mais enfermés dans la sécurité. Parce qu'on leur a appris une chose. Ne prends pas de risques. Alors ils cherchent un travail stable. Ils évitent les décisions difficiles. Ils restent dans des situations qu'ils détestent. Pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont été programmés. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas un manque de capacité. C'est un conditionnement profond. Tu as un choix. Oui, tu as un choix. Continuer à vivre selon ce programme ou commencer à le déconstruire. Mais pour ça, tu dois changer ta vision. Complètement. Tu dois arrêter de voir l'erreur comme un échec. Tu dois commencer à la voir comme un outil. Un passage obligé. Chaque personne qui réussit a échoué plus que la moyenne. Mais elle n'a pas fui. Elle a appris.
Et ça, personne ne te l'a appris à l'école. Parce que le système n'a pas été conçu pour ça. Le système a été conçu pour créer des gens fiables, prévisibles, contrôlables, pas des penseurs libres. Un individu qui pense par lui-même dérange. Il pose des questions. Il refuse certaines règles. Il prend des décisions différentes. Et ça, le système n'en veut pas. Alors on t'a appris à rester dans la ligne. Mais aujourd'hui, tu n'es plus obligé. Tu n'es plus cet enfant. Tu peux remettre en question. Tu peux désapprendre. Tu n'as pas besoin de leur permission. Oui, tu n'as pas besoin de leur permission. Pas pour penser différemment. Pas pour essayer. Pas pour échouer. C'est fini. Tu es libre, si tu décides de l'être. Mais attention, la liberté a un prix. Elle demande du courage. Elle demande de sortir du cadre. Elle demande d'accepter l'inconfort. Parce que ton cerveau va résister. Il va te dire, reste prudent. Ne prends pas de risques. Fais comme tout le monde. Mais maintenant, tu sais, ce n'est pas ta voix. C'est ton programme. Alors tu dois agir malgré ça. Pas quand tu te sens prêt, mais quand tu sais que c'est important. C'est ça le basculement. Ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de discipline. Oui, ce n'est pas une question d'intelligence. C'est une question de discipline. La discipline de faire ce qui est inconfortable. La discipline de tenter malgré la peur. La discipline de penser par toi-même. Parce que si tu ne le fais pas, tu resteras exactement là où tu es. Et personne ne viendra te sauver. Alors commence maintenant. Fais une chose différente. Une seule. Exprime une idée que tu gardais pour toi. Teste quelque chose que tu repoussais. Prends une décision que tu évitais. Petit pas, mais puissant. Parce que chaque action brise un peu le programme. Et plus tu agis, plus tu reprends le contrôle. Souviens-toi, l'école t'a appris à obéir. Mais la vie récompense ceux qui osent. Tu n'es plus obligé de suivre. Tu peux créer ton propre chemin. Mais seulement, si tu acceptes de sortir du cadre. Tu viens de comprendre une chose essentielle. On t'a appris à rester en sécurité. Mais la sécurité est souvent une prison. Maintenant, il est temps d'aller encore plus loin. Parce que l'école n'est qu'une partie du problème. Le conditionnement commence bien avant. Beaucoup plus tôt. Dans l'endroit où tu pensais être le plus libre. Tu as commencé à remettre en question le système. Maintenant, tu dois comprendre d'où viennent tes premières croyances. Chapitre 3. Tes parents ont fait de leur mieux. Mais ils t'ont été limités. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Ce chapitre peut te déranger. Mais il est nécessaire. Tes parents t'aiment. Ils ont fait de leur mieux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne t'ont pas limité. Personne ne t'a programmé avec de mauvaises intentions. Mais les conséquences sont bien réelles. Parce que tes parents ne t'ont pas transmis la vérité. Ils t'ont transmis leur réalité. Et ce n'est pas la même chose. Quand ils parlaient d'argent, ils parlaient avec leur peur. L'argent est difficile à gagner. On doit se battre pour survivre. Les riches sont malhonnêtes. Tu as entendu ça, encore et encore. Et ton cerveau a enregistré. Pas comme une opinion. Comme une vérité. Résultat aujourd'hui, tu veux réussir financièrement, mais quelque chose te bloque. Tu veux gagner plus, mais tu te sabotes. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, argent égale problème. Ce n'est pas logique. C'est émotionnel. Et ça vient de ton enfance. Imagine un enfant qui grandit dans un foyer stressé financièrement. Les disputes, les tensions, les inquiétudes. Chaque mois est une bataille. Cet enfant ne comprend pas les chiffres. Mais il ressent les émotions. Et il fait une association simple. Argent égale stress. Argent égale conflit. Argent égale douleur. Et plus tard, il évite inconsciemment de devenir riche. Parce qu'il ne veut pas revivre ça. Tu vois le piège? Ce n'est pas ce que tu veux consciemment qui dirige ta vie. C'est ce que tu ressens inconsciemment. Et ça ne s'arrête pas à l'argent. Tes parents t'ont aussi transmis leur peur. Sans le vouloir. Fais attention. Ne prends pas de risques. Le monde est dangereux. Encore une fois, répétez. Encore une fois, enregistrez. Résultat, tu grandis avec une vision du monde basée sur la peur. Tu hésites. Tu doutes. Tu recules. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu as été conditionné. Tu as un choix. Oui, tu as un choix. Continuer à vivre avec ces croyances, ou commencer à les remettre en question. Mais pour ça, tu dois être honnête. Radicalement honnête.
Regarde ta vie actuelle, tes résultats financiers, tes décisions, tes blocages. Et pose-toi une question simple. Est-ce que ça vient vraiment de moi, ou est-ce que ça vient de ce que j'ai appris? C'est là que tu reprends le pouvoir. Parce que tant que tu crois que ces pensées sont les tiennes, tu ne peux pas les changer. Mais dès que tu comprends qu'elles ont été installées, tout devient possible. Tu peux les remplacer. Mais attention, ce n'est pas facile. Ton cerveau va résister. Parce que ces croyances sont profondément ancrées. Elles sont liées à ton enfance, à ton identité, à ton sentiment de sécurité. Alors quand tu essaies de changer, tu ressens un inconfort, un doute, une peur. Mais ce n'est pas un signal d'arrêt. C'est un signal de transformation. Tu dois apprendre à faire une chose essentielle. Observer sans juger. Quand tu penses, je ne peux pas gagner plus. Arrête-toi. Demande-toi. Qui m'a appris ça? Quand tu ressens de la peur face à une opportunité. Arrête-toi. Demande-toi. Est-ce que cette peur est réelle ou héritée? C'est ça le travail. Tu n'as pas besoin de leur permission. Oui, tu n'as pas besoin de leur permission. Pas pour penser autrement. Pas pour réussir. Pas pour devenir quelqu'un de différent. Tes parents ont vécu leur vie. Avec leurs limites. Mais toi, tu peux choisir autre chose. Et ça ne veut pas dire les rejeter. Ça veut dire évoluer. Tu peux respecter leur parcours, sans reproduire leurs erreurs. C'est ça la maturité. Maintenant, parlons d'action. Parce que comprendre ne suffit pas. Tu dois commencer à reprogrammer. Concrètement, première étape. Identifie une croyance limitante. Une seule. Sur l'argent. Sur toi-même. Sur la réussite. Deuxième étape. Remets-la en question. Est-ce que c'est une vérité ou une histoire répétée? Troisième étape. Remplace-la. Si tu penses, l'argent est difficile à gagner. Remplace par. L'argent circule vers ceux qui créent de la valeur. Répète. Encore. Encore. Parce que la répétition t'a programmé. Et la répétition va te libérer. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de discipline. Oui. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de discipline. La discipline de surveiller tes pensées. La discipline de corriger ton dialogue interne. La discipline de ne plus accepter tes anciennes limites. Parce que si tu ne fais rien, rien ne changera. Tu vivras la même vie. Avec les mêmes peurs. Les mêmes résultats. Mais maintenant, tu sais que certaines de tes croyances ne t'appartiennent pas. Et ça, c'est une arme. Parce que tu peux décider de ne plus les suivre. Tu peux décider de créer ta propre réalité. Mais ça commence ici. Avec une prise de conscience. Tes parents ont fait de leur mieux. Mais maintenant, c'est à toi de faire mieux pour toi-même. Tu viens de briser une illusion importante. Ce que tu crois naturel est souvent appris. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il y a une force encore plus puissante qui maintient ces programmes en place. Une force invisible qui te bloque chaque jour sans que tu t'en rendes compte. Chapitre 4. La peur est installée pour te contrôler. Regarde ta vie avec honnêteté. Pas avec des excuses. Pas avec des illusions. Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu hésites encore? Pourquoi tu repousses ce que tu sais devoir faire? La réponse est simple. La peur. Pas une peur réelle. Pas un danger immédiat. Une peur invisible. Silencieuse. Constante. Peur du jugement. Peur de l'échec. Peur du regard des autres. Et tu crois que c'est normal. Tu crois que c'est ta personnalité. Non. C'est un mécanisme. Un système de contrôle. Depuis le début, on t'a appris à avoir peur. Pas directement. Subtilement. Quand tu étais enfant, tu voulais t'exprimer librement. Mais on t'a dit, ne dis pas ça. On va se moquer de toi. Fais attention à ce que les autres vont penser. Alors tu as appris à te censurer. Quand tu voulais essayer quelque chose de nouveau, on t'a dit, et si tu échoues? Ce n'est pas sûr. Reste prudent. Alors tu as appris à hésiter. Petit à petit, la peur est devenue ton filtre principal. Tu ne décides plus en fonction de ce que tu veux. Tu décides en fonction de ce que tu crains. C'est ça le piège. Parce que plus tu as peur, moins tu agis. Et moins tu agis, plus tu restes exactement là où tu es. Dans le même environnement. Avec les mêmes limites. Les mêmes résultats. Tu comprends maintenant? La peur ne te protège pas. Elle te bloque. Et le pire, c'est qu'elle est invisible. Personne ne te dit, on t'empêche d'agir. Non.
On te fait croire que tu choisis. Mais en réalité, tu évites. Tu évites de parler. Tu évites de te montrer. Tu évites de prendre des risques. Et tu appelles ça être prudent. Mais la vérité est brutale. Tu es contrôlé. Parce qu'une personne qui a peur est facile à diriger. Elle ne dérange pas. Elle ne remet pas en question. Elle reste dans le cadre. Exactement ce que le système veut. Maintenant pose-toi une question simple. Combien d'opportunités as-tu ratées à cause de la peur? Pas parce que tu n'étais pas capable. Pas parce que tu n'étais pas prêt. Mais parce que tu as hésité. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Et à chaque fois, tu as renforcé le programme. Tu as appris à reculer. Mais écoute bien ça. La peur que tu ressens aujourd'hui n'est pas naturelle à ce niveau. Oui, la peur a une fonction. Te protéger d'un danger réel. Un accident. Une menace immédiate. Mais parler devant des gens, lancer un projet, exprimer une idée, ce n'est pas dangereux. Et pourtant, ton corps réagit comme si ça l'était. Pourquoi? Parce que cette peur a été entretenue, renforcée, installée, encore et encore. Tu n'es pas né avec cette peur du regard des autres. Tu l'as apprise. Et si tu l'as apprise, tu peux la désapprendre. Mais pour ça, tu dois faire quelque chose de radical. Tu dois arrêter de fuir. Chaque fois que tu évites une situation par peur, tu renforces cette peur. Chaque fois que tu fais face, tu l'affaiblis. C'est aussi simple que ça. Mais ce n'est pas facile. Parce que ton cerveau va résister. Il va te donner des excuses, des justifications, des raisons logiques. Ce n'est pas le bon moment. Je ne suis pas prêt. Je vais attendre encore un peu. Non. Tu fuis. Et tant que tu continues, rien ne changera. Alors à partir de maintenant, tu changes une règle. Tu avances vers ce qui te fait peur. Pas n'importe comment. Pas inconsciemment. Mais volontairement. Tu identifies une peur précise. Une seule. Parler. Lancer un projet. Te montrer. Et tu passes à l'action. Même si tu trembles. Même si tu doutes. Même si tu n'es pas prêt. Parce que c'est comme ça que tu reprends le contrôle. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de discipline. Tu n'attends pas de te sentir prêt. Tu agis. Encore. 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 Et à chaque fois, tu envoies un message à ton cerveau. Ce n'est pas dangereux. Et petit à petit, la peur diminue. Pas parce qu'elle disparaît complètement, mais parce que tu deviens plus fort qu'elle. Tu as un choix. Continuer à fuir ou commencer à faire face. Personne ne peut le faire à ta place. Personne ne va te sauver. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de permission. Tu peux agir maintenant. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Commence petit. Mais commence. Fais quelque chose que tu évitais. Une action simple. Mais inconfortable. Et observe. Tu ne meurs pas. Tu n'es pas rejeté. Tu avances. C'est ça la vérité. La peur est une illusion renforcée par l'inaction. Et plus tu agis, plus cette illusion disparaît. Souviens-toi, on t'a appris à avoir peur pour te contrôler. Mais aujourd'hui, tu peux décider de ne plus obéir. C'est là que ta liberté commence. Tu viens de comprendre un mécanisme puissant. La peur te garde dans le système. Mais il y a un autre piège, encore plus subtil, encore plus dangereux. Parce que même si tu dépasses la peur, tu peux rester bloqué. Bloqué par quelque chose que tu recherches sans même t'en rendre compte. Chapitre 5. Tu as appris à chercher la validation. Regarde bien ta vie. Pas ce que tu montres. La réalité. Combien de tes décisions sont vraiment les tiennes? Et combien sont prises au pour plaire? Depuis le début, on t'a appris une règle silencieuse. Être aimé, c'est être validé. Quand tu étais enfant, tu faisais quelque chose de bien, on te félicitait. Tu faisais quelque chose de mal, on te corrigeait. Alors tu as compris une chose. Pour être accepté, tu dois correspondre. Tu dois bien te comporter. Tu dois répondre aux attentes. Tu dois éviter de décevoir. Et petit à petit, tu as commencé à vivre pour les autres. Pas consciemment, mais profondément. Aujourd'hui, ça se voit partout. Tu publies quelque chose, et tu attends une réaction. Tu fais un choix, et tu regardes ce que les autres en pensent. Tu avances, mais toujours avec ce besoin d'approbation. Pourquoi? Parce que ton cerveau a associé validation égale valeur. Si les autres t'approuvent, tu te sens bien. Si les autres te rejettent, tu doutes. Et là, tu es piégé. Parce que tu donnes ton pouvoir.
Tu laisses les autres décider, si tu es assez bien ou pas. Mais la vérité est brutale. Tu ne vis pas ta vie. Tu joues un rôle. Un rôle pour être accepté. Un rôle pour être aimé. Un rôle pour éviter le rejet. Regarde les décisions importantes. Le choix d'une carrière. Le choix d'un style de vie. Le choix de tes objectifs. Combien de ces décisions viennent vraiment de toi? Beaucoup de gens choisissent une voie. Pas parce qu'ils la veulent, mais parce qu'elle est bien vue. Un métier stable. Un chemin classique. Une vie validée par les autres. Mais à l'intérieur, vide. Parce que ce n'est pas aligné. C'est le prix de la validation. Tu gagnes l'approbation, mais tu perds ton identité. Et plus tu avances comme ça, plus tu t'éloignes de toi-même. Tu deviens une version acceptable, mais pas authentique. Et un jour, tu te réveilles. Fatigué, frustré, perdu, parce que tu as tout fait comme il faut, mais tu ne te reconnais plus. C'est ça le danger. Chercher la validation te déconnecte de toi. Mais ce n'est pas ta faute. On t'a appris ça. À l'école, à la maison, dans la société. On t'a appris à être validé, pas à être toi-même. Alors maintenant, tu dois inverser le processus. Tu dois arrêter de demander. Est-ce que les autres vont t'aimer? Et commencer à demander. Est-ce que moi, je veux ça? C'est simple. Mais c'est inconfortable. Parce que ça veut dire une chose. Tu vas décevoir. Oui. Si tu commences à être vraiment toi, certaines personnes ne vont pas aimer. Et c'est là que la plupart abandonnent. Ils retournent dans le confort, dans la validation, dans le rôle. Mais toi, tu dois tenir. Parce que la liberté a un prix. Et ce prix, c'est le regard des autres. Tu dois accepter d'être mal compris, d'être jugé, d'être critiqué. Pas parce que tu cherches ça, mais parce que tu refuses de te trahir. Tu as un choix. Continuer à vivre pour l'approbation ou commencer à vivre pour toi. Mais ce choix demande du courage. Parce que ton cerveau va résister. Il va te dire, fais attention à ce qu'ils vont penser. Ne prends pas ce risque. Reste dans la norme. Mais rappelle-toi, ce n'est pas ta voix. C'est ton conditionnement. Alors tu dois agir malgré ça. Concrètement, commence par une chose simple. Prends une décision sans demander d'avis. Une petite, mais personnelle. Ensuite, observe. Tu ne t'effondres pas. Le monde ne s'arrête pas. Tu es toujours là. Et tu viens de reprendre un peu de pouvoir. Ensuite, va plus loin. Exprime une opinion honnête. Même si elle dérange. Fais un choix aligné. Même s'il n'est pas compris. Avance. Parce que chaque fois que tu agis sans chercher la validation, tu te reconnectes à toi-même. Et chaque fois que tu cherches l'approbation, tu t'en éloignes. C'est ça la réalité. Ce n'est pas une question de confiance. C'est une question de discipline. La discipline de te choisir. La discipline de t'écouter. La discipline de ne plus dépendre du regard des autres. Parce que si tu continues, tu vivras une vie validée. Mais vide. Et personne ne veut ça. Tu n'as pas besoin de leur permission. Pas pour changer. Pas pour évoluer. Pas pour être toi. Alors commence maintenant. Arrête de vérifier. Arrête de demander. Arrête de douter à cause des autres. Décide. Agis. Assume. C'est comme ça que tu redeviens libre. Tu viens de comprendre un autre piège du programme. Le besoin de validation te garde dans une vie qui n'est pas la tienne. Mais ce n'est pas tout. Même si tu te libères du regard des autres, il reste une programmation encore plus profonde. Une programmation qui influence directement ta vie, tes choix, et surtout, tes résultats. Chapitre 6. Ton rapport à l'argent a été programmé. Parlons d'un sujet qui dérange. L'argent. Pas ce que tu dis en public. Ce que tu ressens vraiment. Parce que ta vie financière n'est pas un hasard. Elle est programmée. Depuis ton enfance, tu as entendu des phrases. Encore. Et encore. L'argent ne pousse pas sur les arbres. C'est dur de gagner sa vie. Les riches sont malhonnêtes. Il faut travailler dur pour avoir peu. Tu as entendu. Tu as absorbé. Tu as intégré. Et aujourd'hui, tu vis en fonction de ça. Tu dis vouloir plus d'argent. Mais inconsciemment, tu le rejettes. Pourquoi? Parce que ton cerveau associe l'argent à quelque chose de négatif. Si pour toi l'argent est sale, tu ne voudras jamais en avoir beaucoup. Si pour toi l'argent est difficile, tu vas rendre tout compliqué. Si pour toi l'argent est dangereux, tu vas l'éviter. C'est automatique.
Tu peux travailler dur. Tu peux faire des efforts. Mais si ton programme interne est mauvais, tu vas te saboter. Toujours. Regarde autour de toi. Certaines personnes gagnent une opportunité et la refusent. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elles ont peur. Peur de perdre. Peur d'échouer. Peur de sortir de leur zone. Alors elles disent non. Et ensuite, elles se plaignent. Je n'ai pas de chance. Ce n'est pas pour moi. Les opportunités n'existent pas. Mais la vérité est simple. Elles ont refusé. Pas consciemment, mais programmées. C'est la différence entre deux mentalités. D'un côté, ceux qui voient des limites. De l'autre, ceux qui voient des opportunités. Les premiers disent « et si je perds ?» Les seconds disent « et si je gagne ?» Même situation. Deux résultats différents. Pourquoi? Le programme. Les personnes qui réussissent financièrement ne sont pas forcément plus intelligentes. Mais elles pensent différemment. Elles voient une possibilité là où les autres voient un risque. Elles agissent là où les autres hésitent. Et surtout, elles ont une relation saine avec l'argent. Elles ne le voient pas comme un problème, mais comme un outil, un moyen de créer, un moyen de construire, un moyen de vivre. Alors que toi, peut-être que tu le vois comme une source de stress. Et tant que c'est le cas, tu resteras bloqué. Parce que tu ne peux pas attirer ce que tu rejettes. C'est impossible. Alors maintenant, tu dois faire un travail essentiel. Tu dois observer ton rapport à l'argent. Sans filtre. Sans mensonge. Qu'est-ce que tu penses vraiment? Quand tu vois quelqu'un réussir, tu es inspiré ou jaloux? Quand tu entends parler d'argent, tu es motivé ou mal à l'aise? Quand une opportunité apparaît, tu es excité ou effrayé? Tes réponses révèlent ton programme. Et ce programme peut être changé. Mais pas en lisant des phrases positives. En agissant, tu dois faire quelque chose de différent. Quand une opportunité se présente, au lieu de fuir, analyse. Est-ce que c'est vraiment risqué ou est-ce que c'est ta peur qui parle? Ensuite, prends une décision consciente. Pas automatique. C'est là que tu reprends le contrôle. Tu as un choix. Continuer à penser comme avant ou commencer à penser autrement. Mais attention, changer sa relation à l'argent demande du travail. Parce que ton ancien programme va résister. Il va te dire, ce n'est pas pour toi. C'est trop risqué. Tu vas perdre. Mais rappelle-toi, ce n'est pas la réalité. C'est ton conditionnement. Alors tu dois le confronter. Petit à petit. Commence par une action simple. Accepte une opportunité que tu aurais refusée avant. Pas une folie. Pas quelque chose d'inconscient. Mais une décision différente. Ensuite, observe. Tu apprends. Tu évolues. Tu progresses. C'est comme ça que tu reprogrammes. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de discipline. La discipline de penser autrement. La discipline d'agir malgré la peur. La discipline de ne plus répéter les anciens schémas. Parce que si tu continues comme avant, tu auras les mêmes résultats. Toujours. Souviens-toi, l'argent n'est pas le problème. C'est ta perception qui l'est. Et ta perception a été installée. Mais aujourd'hui, tu peux la modifier. Tu peux décider de voir l'argent comme une opportunité. Tu peux décider de l'utiliser au lieu de le craindre. Mais ça demande une chose. Sortir de ton ancien programme. Et ça, peu de gens le font. Parce que c'est inconfortable. Mais toi, tu n'es plus inconscient. Tu vois. Et ça change tout. Tu viens de comprendre une vérité puissante. Ton rapport à l'argent détermine tes résultats. Mais ce n'est pas fini. Parce que même si tu changes ta mentalité, ton environnement peut te ramener en arrière. Silencieusement. Progressivement. Chapitre 7. Ton environnement renforce tes chaînes. Tu peux avoir les meilleures intentions. Tu peux vouloir changer. Tu peux décider d'évoluer. Mais si ton environnement ne change pas, tu reviendras toujours en arrière. C'est dur à accepter. Mais c'est la vérité. Tu n'es pas seul dans ta tête. Tu es influencé en permanence. Par ce que tu vois. Par ce que tu entends. Par les personnes autour de toi. Et ces influences façonnent ta réalité. Regarde les personnes que tu fréquentes. Pas ce qu'elles disent. Ce qu'elles font. Est-ce qu'elles évoluent? Est-ce qu'elles prennent des risques? Est-ce qu'elles pensent grand? Ou est-ce qu'elles se plaignent? Elles critiquent? Elles restent dans leur zone de confort? Parce que tu deviens ça. Oui. Tu deviens la moyenne des personnes que tu fréquentes le plus. Leur mentalité devient la tienne. Leur niveau devient ton standard.
Leur limite devient ta norme. Sans que tu t'en rendes compte. Si tu es entouré de personnes qui pensent petit, tu vas penser petit. Pas parce que tu veux, mais parce que c'est ce que tu vois tous les jours. C'est ce que tu entends. C'est ce que tu normalises. Et petit à petit, tu t'adaptes. Tu réduis tes ambitions. Tu ajustes tes rêves. Tu limites tes actions. Pour rester dans le groupe. Parce que sortir du cadre dérange. Quand tu commences à changer, ton entourage le remarque. Et souvent, il résiste. Pas par méchanceté, mais par peur. Ta progression leur rappelle leurs propres limites. Alors ils vont te dire « Tu changes. Ce n'est pas pour toi. Reste comme tu es. » Et si tu n'es pas solide, tu vas céder. Tu vas ralentir. Tu vas douter. Tu vas revenir en arrière. C'est comme ça que le programme se maintient. Pas seulement dans ta tête, mais autour de toi. Ton environnement est un amplificateur. Il renforce soit ta croissance, soit tes limites. Il n'y a pas de neutralité. Alors pose-toi une question simple. Est-ce que mon environnement me tire vers le haut ou vers le bas? Sois honnête. Parce que c'est là que tout se joue. Tu peux lire tous les livres. Tu peux écouter tous les conseils. Mais si tu retournes chaque jour dans un environnement négatif, tu seras reprogrammé. Encore. Et encore. Tu as un choix. Rester dans cet environnement ou le changer. Mais attention. Changer d'environnement ne veut pas toujours dire changer de personne immédiatement. Ça veut dire changer ce que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu apprends. Si tu es entouré physiquement de limites, tu peux créer un environnement mental différent. Commence par ça. Remplace les conversations négatives par du contenu qui élève. Remplace les critiques par de l'apprentissage. Remplace les distractions par de la construction. C'est comme ça que tu reprends le contrôle. Ensuite, évolue. Cherche des personnes qui pensent différemment. Pas forcément proches, mais accessibles. Des gens qui agissent. Des gens qui construisent. Des gens qui avancent. Observe-les. Apprends d'eux. Approche-les. Parce que leur mentalité va t'influencer. Positivement. Et petit à petit, tu vas changer. Ton standard va monter. Tes actions vont évoluer. Ta vision va s'élargir. C'est automatique. Mais ça demande du courage. Parce que tu vas te sentir décalé. Entre ton ancien environnement et ton nouveau niveau. C'est inconfortable. Mais c'est nécessaire. Parce que tu ne peux pas devenir une nouvelle personne dans le même environnement. C'est impossible. Tu dois accepter de grandir, même si ça crée une distance. Ce n'est pas un rejet. C'est une évolution. Et ceux qui ne comprennent pas, ne vivent pas ta vie. Tu n'as pas besoin de leur permission. Pas pour évoluer. Pas pour changer. Pas pour réussir. C'est ta responsabilité. Et ta responsabilité, c'est de te mettre dans un environnement qui te pousse à grandir. Pas à rester petit. Ce n'est pas une question de motivation. C'est une question de discipline. La discipline de protéger ton esprit. La discipline de choisir tes influences. La discipline de t'éloigner de ceux qui te limitent. Parce que sinon, tu reviendras toujours au même point. Souviens-toi, ton environnement parle plus fort que ta volonté. Et si tu ne le contrôles pas, il te contrôlera. Alors commence maintenant. Fais un tri. Dans ce que tu regardes. Dans ce que tu écoutes. Dans ce que tu acceptes. Et surtout, dans ce que tu tolères. Parce que ce que tu tolères devient ta réalité. Tu viens de comprendre une chose essentielle. Ton environnement peut te garder prisonnier, même si tu veux être libre. Mais il reste une vérité encore plus profonde. Même si tu changes ton environnement, il y a une structure plus grande, plus puissante. Un système entier qui influence tes choix, tes peurs et ta vie. Tu as commencé à changer ton cercle. Maintenant, tu dois comprendre pourquoi le système lui-même ne veut pas que tu réussisses. Chapitre 8. Le système n'a pas besoin que tu réussisses. Ouvre les yeux. Ce que tu crois être neutre, ne l'est pas. Le système dans lequel tu vis n'a jamais été conçu pour te rendre libre. Il a été conçu pour fonctionner. Pas pour te libérer. Pas pour t'élever. Pas pour te rendre indépendant. Et pour fonctionner, il a besoin de stabilité. Des gens qui suivent. Des gens qui obéissent. Des gens qui ne remettent pas en question. Parce qu'un individu libre dérange. Un individu libre pense. Il questionne. Il refuse certaines règles. Il ne suit pas aveuglément. Il prend ses propres décisions. Il crée son propre chemin. Et ça, c'est dangereux pour un système basé sur le contrôle.
Alors le système ne va pas te dire « reste limité ». Non. Il va te donner une illusion de choix, une illusion de liberté, une illusion de sécurité. Mais en réalité, tout est structuré pour te garder dans le cadre. Regarde le schéma classique. Étudier, trouver un travail, travailler toute ta vie, attendre la retraite. On t'a présenté ça comme le seul chemin. Et si tu fais autrement, on te regarde différemment. On te critique. On doute de toi. Pourquoi? Parce que tu sors du système. Et le système n'aime pas ça. Il préfère des individus prévisibles. Quelqu'un qui se lève, travaille, consomme, répète. Pas quelqu'un qui réfléchit, qui construit, qui remet en question. Parce que celui-là devient incontrôlable. Et un individu incontrôlable ne peut pas être manipulé. Maintenant écoute cette vérité. Elle est dure. Ton échec arrange plus de gens que ta réussite. Oui. Si tu restes dans la moyenne, tu ne déranges personne. Tu suis. Tu consommes. Tu t'adaptes. Mais si tu réussis, tu changes les règles. Tu montres que c'est possible autrement. Tu inspires. Tu déranges. Et ça crée un déséquilibre. Parce que les autres commencent à se poser des questions. Pourquoi pas moi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et ça, c'est inconfortable. Alors beaucoup préfèrent te voir échouer. Pas consciemment, mais profondément. Ils préfèrent que tu restes comme eux. C'est plus rassurant. C'est pour ça que parfois, tu ne reçois pas de soutien. Même de proches. Ce n'est pas toujours de la méchanceté. C'est de la peur. Ta réussite remet en question leur réalité. Et ça, ils ne veulent pas le voir. Alors ils critiquent. Ils minimisent. Ils découragent. Et si tu n'es pas conscient, tu les écoutes. Tu ralentis. Tu doutes. Tu abandonnes. Et tu reviens dans le système. C'est comme ça que tout reste en place. Mais maintenant, tu sais, tu comprends que le système ne va pas te pousser à réussir. C'est à toi de le faire. Seul. Avec discipline. Avec lucidité. Tu dois arrêter d'attendre. Attendre une validation. Attendre une opportunité parfaite. Attendre un moment idéal. Ça n'arrivera pas. Parce que ce n'est pas prévu. Tu dois créer. Créer tes opportunités. Créer ton chemin. Créer ta réalité. Tu as un choix. Rester dans le système ou construire en dehors. Mais ce choix a un prix. L'inconfort. L'incertitude. La solitude parfois. Parce que tu vas voir des choses que les autres ne voient pas. Tu vas comprendre des mécanismes qu'ils ignorent. Et tu ne pourras plus revenir en arrière. Mais c'est le prix de la liberté. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de discipline. La discipline de penser différemment. La discipline de ne pas suivre aveuglément. La discipline de construire malgré les résistances. Parce que si tu continues à suivre, tu auras les résultats de ceux qui suivent. Et ces résultats, tu les connais déjà. Limite, frustration, dépendance. Mais si tu décides de sortir du cadre, tu changes tout. Pas instantanément, mais progressivement. Tu reprends le contrôle de tes décisions, de ton temps, de ta vie. Et ça, aucun système ne peut te l'offrir. Tu dois le prendre. Maintenant, commence par une chose. Arrête de croire que le chemin classique est le seul. Ouvre ton esprit. Explore. Apprends. Teste. Même si ça dérange. Même si ça fait peur. Parce que c'est comme ça que tu deviens libre. Souviens-toi. Le système n'a pas besoin que tu réussisses. Mais toi, tu en as besoin. Alors agis en conséquence. Tu viens de comprendre une vérité essentielle. Si tu ne prends pas le contrôle, le système le fera à ta place. Mais il reste une étape cruciale. Parce que comprendre le système ne suffit pas. Tu dois maintenant passer à l'action intérieure. Changer ton esprit. Reprogrammer ce qui a été installé. Tu as vu le piège. Maintenant, tu dois apprendre à en sortir définitivement. Chapitre 9. Tu peux reprogrammer ton esprit. Regarde-toi dans le miroir. Pas ton visage. Ton esprit. Tout ce que tu crois être toi n'est pas entièrement toi. C'est programmé. Depuis ton enfance, tu as absorbé des idées, des peurs, des limites. Tu n'y arriveras pas. Ce n'est pas pour toi. Tu es trop jeune, trop vieux, trop ceci, pas assez cela. Et tu as cru. Parce que tu ne savais pas mieux. Aujourd'hui, ça contrôle encore tes décisions, tes actions, tes résultats. Mais voici la vérité puissante. Tu peux changer ça. Tu peux reprogrammer ton esprit.
Première étape, identifier tes croyances limitantes. Regarde tes pensées automatiques. Celle qui survient dès que tu dois agir. Celle qui te fait douter avant même de commencer. Je ne peux pas. Je ne suis pas assez bon. Ce n'est pas possible pour moi. Ce sont ces pensées qui t'ont maintenu dans le rôle de l'obéissant, du prévisible, du limité. Tu as le choix. Tu as le pouvoir. Mais tu dois être honnête. Pas à moitié. Pas en surface. Écris-les. Lis-les. Confronte-les. Parce que tu ne peux pas changer ce que tu refuses de voir. Deuxième étape, remplacer consciemment ces pensées. Chaque fois que « je ne peux pas » survient, remplace-la par « comment je peux ». Chaque fois que « c'est trop risqué » survient, remplace-la par « qu'est-ce que je peux faire pour réduire le risque et avancer quand même ». Chaque fois que « je ne suis pas assez » surgit, remplace-la par « qu'est-ce qui me rend capable ?» Quelles ressources ai-je à disposition? C'est puissant. Parce que ton cerveau ne sait pas distinguer le réel de l'imaginaire. Si tu lui envoies un message positif et répété, il va l'intégrer. Mais attention, ce n'est pas magique. Ce n'est pas instantané. Ça demande discipline. Répétition. Action. Ne dis pas simplement « je vais penser positif ». Agis sur ces pensées. Teste-les dans la réalité. Par exemple, tu as toujours cru que tu ne pouvais pas parler en public. Alors fais-le. Commence petit. Puis augmente la difficulté. Chaque expérience prouve à ton cerveau que tes anciennes croyances sont fausses. Chaque action réécrit ton programme interne. Tu n'as pas besoin de permission. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu peux le faire. Tu as juste besoin de discipline. C'est là que la transformation commence. Troisième étape, créer un environnement de renforcement. Ta nouvelle programmation ne survivra pas dans l'ancien environnement. Ton cerveau est conditionné à l'ancien contexte. Il faut un renfort extérieur. Entoure-toi de lectures, de personnes, de contenus qui soutiennent ton nouveau programme. Lis des histoires de réussite. Écoute des mentors qui ont déjà franchi ce que tu veux franchir. Prends des décisions alignées avec la nouvelle croyance. Chaque influence positive agit comme un magnétiseur pour ton esprit. Elle attire et renforce ce que tu veux devenir. Mais ça demande courage. Parce que tu vas souvent être incompris. Parce que ton ancienne identité va résister. Ton cerveau va te dire « tu n'es pas comme ça ». Ce n'est pas toi. Tu vas échouer. Et là, tu dois tenir. Tu as un choix. Tu choisis l'ancienne version de toi, ou tu choisis de te reprogrammer. Et rappelle-toi, ce n'est pas sur la base de ton talent que tu changes. C'est sur la base de ta discipline. Plus tu répètes consciemment tes nouvelles croyances, plus elles deviennent automatiques. Plus ton ancien programme s'efface. Exemple concret. Si tu passes de « je ne peux pas parler en public » à « comment je peux captiver un auditoire » et que tu pratiques chaque semaine, en un an, tu ne penseras plus jamais « je ne peux pas ». Ton cerveau a intégré le nouveau standard. Mais il reste une étape clé. Chaque pensée positive doit être accompagnée d'une action. Sinon, ton esprit retournera automatiquement à l'ancien programme. Tu dois tester. Tu dois agir. Tu dois prouver à toi-même que tes nouvelles croyances sont vraies. C'est là que la vraie puissance apparaît. Et voici une vérité encore plus importante. Chaque fois que tu reprogrammes ton esprit, tu reprends le contrôle de ta vie. Tu ne subis plus les peurs héritées de l'enfance. Tu ne suis plus le système qui préfère que tu échoues. Tu ne dépends plus du regard des autres. Tu deviens autonome. Tu deviens créatif. Tu deviens libre. Mais attention, ce processus n'est jamais fini. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne plantes pas de nouvelles graines, les mauvaises herbes reviennent. Alors pratique quotidiennement. Répète tes nouvelles croyances. Agis malgré la peur. Teste tes limites. Tu as le pouvoir. Tu as le choix. Mais tu dois l'exercer. C'est comme ça que tu franchis l'ultime barrière, celle qui sépare un individu programmé d'un individu maître de sa vie. Souviens-toi. Identifier, remplacer, agir, renforcer. C'est le cycle de reprogrammation. C'est le chemin vers la liberté intérieure. Et lorsque tu l'appliques, tu commences à voir le monde autrement. Tes décisions deviennent plus claires. Tes actions deviennent plus puissantes. Tes résultats deviennent visibles. Ton esprit cesse d'être un obstacle. Il devient ton allié. Alors ne procrastine pas. Ne dis pas « un jour je changerai ». Commence maintenant. Analyse tes croyances. Remplace-les. Agis. Renforce. C'est la discipline. C'est le pouvoir. C'est la liberté. Tu viens de comprendre la clé pour briser le programme. Chapitre 10.
Reprends le contrôle ou reste esclave. Écoute bien. Tout ce que tu as entendu jusqu'ici, chaque chapitre, chaque vérité, converge vers un point unique. Tu as le choix. Tu as toujours eu le choix. Mais la plupart des gens ne le voient pas. Ils pensent que la vie leur arrive. Ils croient que le destin décide. Ils se trompent. La vérité est brutale. Tu es soit prisonnier, soit libre. Et il n'y a pas de zone grise. Rester dans le programme, c'est accepter de vivre selon les règles des autres. C'est laisser les peurs, les croyances, les influences te contrôler. C'est rester esclave. Sortir du programme, c'est accepter l'inconfort. C'est remettre en question tout ce que tu as appris. C'est agir quand ton cerveau te dit de rester immobile. Et c'est ça la liberté. Regarde autour de toi. Combien de personnes suivent aveuglément? Combien restent bloquées? Combien se plaignent de leur vie? Tout en faisant exactement ce que la société, la famille ou le système attend d'elles. C'est triste. Mais c'est la norme. Alors pose-toi la question. Veux-tu être normal ou veux-tu être libre? Parce que le prix de la liberté est clair. Tu dois accepter l'inconfort. Tu dois affronter la peur. Tu dois reprogrammer ton esprit. Tu dois choisir ton environnement. Tu dois agir différemment. Et tu n'as besoin de la permission de personne. C'est la clé. Tu n'as besoin de leur permission. Agir, même quand c'est difficile. Changer, même quand c'est inconfortable. Oser, même quand tu as peur. C'est ça qui fait la différence entre un prisonnier et un maître. Regarde ton quotidien. Combien de fois as-tu agi par habitude, par peur de décevoir, par peur du jugement, par peur de sortir du cadre? Et combien de fois as-tu refusé de faire ce qui était nécessaire, parce que c'était inconfortable, parce que tu avais peur, parce que tu attendais que quelqu'un te dise que c'était correct? C'est exactement là que tu es programmé. Mais maintenant, tu sais que tu peux reprendre le contrôle. Et ça commence par de petites actions. Agis différemment aujourd'hui. Fais quelque chose que ton ancien programme te disait de ne pas faire. Affronte une peur que tu as toujours évitée. Dérange la routine. Chaque action crée un nouveau chemin. Chaque décision consciente réécrit ton programme. Chaque effort te rapproche de la liberté. Ne sous-estime pas la puissance des petits gestes. Lire un livre qui change ta vision. Écouter une personne qui pense autrement. Refuser une habitude qui te limite. Dire non à ce qui te retient. Tout compte. Tout construit ton nouveau standard. Parce que ton ancienne vie, elle se maintient par automatisme. Et ton nouveau monde doit être construit avec discipline. Tu as un choix. Tu peux rester esclave ou tu peux être maître. Rester esclave, c'est facile. Pas de peur, pas d'effort, pas de responsabilité. Mais liberté? La liberté fait peur. Elle demande du courage. Elle demande de l'inconfort. Elle demande de la discipline. C'est un prix à payer. Et beaucoup ne le paieront jamais. Mais toi, tu peux le payer. Tu peux le payer avec chaque décision consciente. Chaque action qui défie le programme. Chaque pensée qui choisit la vérité plutôt que la peur. Souviens-toi, le programme ne te veut pas libre. Le système ne te veut pas puissant. Ton entourage préfère que tu restes limité. Alors si tu veux changer, c'est à toi de le décider. Ne reporte pas. Ne cherche pas de validation. Ne demande pas la permission. C'est toi contre le programme. Et tu peux gagner. Comment? Agis même si tu as peur. Change ton environnement pour qu'il soutienne ta liberté. Reprogramme tes croyances. Prends des décisions conscientes chaque jour. Arrête de répéter les mêmes schémas. C'est un combat quotidien. Mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. Souviens-toi, c'est pas sur la base de ton confort que tu deviens libre. C'est pas sur la base de tes habitudes. C'est sur la base de ta discipline. La discipline de dire non aux anciennes chaînes. La discipline de faire ce que ton cerveau te dit d'éviter. La discipline de choisir la vérité plutôt que la peur. Chaque fois que tu choisis entre être esclave ou être libre. C'est ça la vie. C'est ça le pouvoir. Alors que vas-tu faire maintenant? Vas-tu rester esclave ou vas-tu reprendre le contrôle? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de talent. Ce n'est pas une question d'opportunité. C'est une question de décision. C'est une question d'action. C'est une question de discipline. Agis. Maintenant. Même si tu as peur. Chaque pas que tu fais contre le programme est un pas vers la liberté. Rien ne changera si tu restes immobile. Rien. Alors relève-toi. Prends le contrôle. Reprogramme ton esprit. Change ton environnement. Agis différemment. Et surtout, souviens-toi,
Tu n'as besoin de la permission de personne. Tu es maître ou esclave. Le choix est entre tes mains. C'est le moment. Pas demain. Pas après la peur. Maintenant. Tu as compris les principes. Tu as vu les mécanismes. Tu sais ce qui te retient. Alors, que choisis-tu? Tu prends le contrôle ou tu restes esclave? Ceci conclut notre voyage. Mais ton vrai travail commence maintenant. Maintenant, tu sais. Tu ne peux plus dire que tu ne savais pas. On t'a programmé depuis ton enfance. On t'a appris quoi penser, quoi croire, quoi craindre. Et pendant des années, tu as obéi sans même t'en rendre compte. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Tu vois le système. Tu vois les chaînes. Tu vois les limites qu'on t'a imposées. Alors maintenant, la vraie question est simple. Est-ce que tu vas continuer à vivre comme avant? Ou est-ce que tu vas enfin reprendre le contrôle? Parce que personne ne viendra te sauver. Personne ne va te réveiller une deuxième fois. Soit tu décides maintenant de reprogrammer ton esprit. Soit tu restes exactement là où tu es. Dans 5 ans, dans 10 ans, avec les mêmes regrets. Alors écoute bien. Prends une décision. Une seule. Aujourd'hui. Et prouve, par tes actions, que tu n'es plus un programme.